Et yaourana tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve dans le parc de Hato Araya qui est situé à Fa'a pour une nouvelle vidéo. Tout d'abord, je tiens à remercier les responsables du parc de Hato Araya qui m'ont autorisé à filmer ici. On n'oublie pas le like, le partage et le commentaire pour le référencement, ça m'aide énormément dans mon travail. Et on va pouvoir passer au thème de la vidéo. Du coup, aujourd'hui, on va aller voir Mathei, que beaucoup considèrent comme être un luthier. Lui se considère comme un créateur, un fabricant de ukulélé. Personnellement, je le vois plutôt comme un artiste. On voit ça tout de suite. Yorana, je suis Shunsing Mathei, j'ai 31 ans et je suis fabricant d'ukulélé hawaïen. Alors j'ai fait le centre des métiers d'art après mon bac, où je me suis spécialisé en sculpture sur bois. Et à la sortie du centre des métiers d'art, après mon diplôme, j'ai voulu allier deux passions, la musique et le travail du bois. Alors je fabrique avec principalement du bois local pour mettre en valeur un peu nos essences locales, et je me fournis auprès de bûcherons ou de professionnels qui travaillent dans le domaine du bois. Alors du coup, Mathei, là, c'est quoi la toute première étape? Alors on découpe les différentes parties du ukulélé. Là on est sur les tables, ce qui vient dessus et à l'arrière du ukulélé. On va découper sur l'acier à ruban. Il y a des tailles à respecter J'essaie de ne pas faire trop épais ni trop petit pour pas perdre le bois. Je pars sur du 3-4 mm à peu près. La taille va influer sur le son, sur la qualité du ukulélé? Oui, l'épaisseur a une importance. Hein. Plus le bois est fin et plus le bois va résonner en fait. Ah d'accord, mais s'il est trop fin, ça risque d'être trop fragile peut-être? C'est ça, il faut trouver le juste milieu. Trop fin c'est trop fragile, trop épais ça vibre pas assez, donc le son ne sera pas bon. Alors là maintenant on va centrer les éclisses. Ce sont les contours du ukulélé pour leur donner la forme. Comment on fait pour cintrer des éclisses, c'est ça? Alors on utilise un fer à cintrer. C'est un fer qui monte dans les 200-300 degrés et on utilise de l'eau tout simplement. Et la réaction de faire évaporer l'eau à l'intérieur du bois tout en lui donnant sa forme, c'est ce qui permet au bois de prendre la forme voulue en fait. Au final, ça te prend combien de temps pour faire le cintrage des éclisses? 5 à 10 minutes. Ah ben ça va, c'est rapide en fait. Ça va, aujourd'hui ça va. Je maîtrise mieux le processus, mais dans mes débuts c'était au moins 30 minutes. Ah ouais. Donc en fait, quand les gens payent un ukulélé, ils ne payent pas juste le bois, ils payent aussi ton expérience. C'est ça. Les gens ils oublient souvent, quand on achète un produit artisanal, on n'achète pas que le produit, mais aussi l'expérience de l'artisan. On achète un peu de la vie de l'artisan en fait. Donc là, on a démoulé les éclisses, c'est ça hein? C'est ça. Et qu'est-ce que tu es en train de faire là? Là, on va assembler les blocs, on va coller les blocs sur les éclisses pour les assembler. Ah, parce que ça, en fait, c'est ce qu'il y a autour et tu colles les deux, c'est ça? C'est ça, on assemble les deux parties. Et je peux t'aider d'une quelconque manière, peut-être? Tu peux essayer de coller quelques renforts sur la table. Ok, donc je prends ça. Ouais, d'accord. Bon, du coup, là, on va laisser sécher cette caisse qui est quasiment finie, entre guillemets. Et là, on va passer à une nouvelle caisse, du coup, pour pouvoir montrer la fin de la création, c'est ça hein? Ouais. Et on va passer à quelle étape? Le ponçage. C'est pas très important, ça, si? C'est ce qui va faire ressortir toute la beauté du bois. Ouais, on va dire ça, c'est brut, ouais.
effectivement, si c'est pensé, en fait, ça ressortira mieux toutes les couleurs du bois, en fait. Voilà, tout ce qui fait que le bois est beau. Hein. Alors là, on a le manche qui est pratiquement terminé. Hein. On a fait la forme déjà et tout. Et on assemblera sur la caisse. Et pour faire le manche, on a besoin de ces bois-là. Ouais. Qu'on a travaillé et tout. Et la table de fret ici qui est assez brute, hein, n'a pas encore sa forme finale. C'est quoi les petits ronds qu'il y a dessus? Ce sont les repères pour les notes, pour jouer. Hein. C'est pour le joueur, c'est pour qu'il puisse se repérer sur le manche. Mais je veux dire, c'est en quelle matière? On m'avait dit que c'était en nacre à un moment donné. C'est de la nacre, ceux-là sont en nacre. Hein. Bon, parfois on voit en plastique, mais moi j'utilise de la nacre. Pourquoi? C'est plus joli. D'accord. Du coup, Mathieu, là, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est quoi? C'est un kamaka ou c'est un ukulélé? C'est un ukulélé hawaïen. Ah, mais c'est quoi kamaka alors? Kamaka, c'est une marque. Il faut savoir que c'est une marque qui a plus de 100 ans aujourd'hui. Donc les Tahitiens ont gardé cette marque pour nommer cet instrument. D'accord, donc en fait ça c'est un ukulélé hawaïen et genre les ukulélés comme ça. C'est tahitien. Donc ça c'est un ukulélé tahitien. Tahitien, voilà. La différence. Tu en fais des ukulélés tahitiens comme ça? Non, j'en fabrique pas. J'ai préféré me spécialiser seulement sur le ukulélé hawaïen parce qu'il y a déjà beaucoup de fabricants en Polynésie. Et puis des fabricants d'ukulélé hawaïens, il y en avait très peu. Du coup, je me suis dit c'est une niche à exploiter. Alors Mathieu, ça y est, le ukulélé hawaïen est terminé. Oui. Est-ce que tu fais des commandes que sur Tahiti? Principalement pour des locaux ou des pop-up qui sont de passage ici, comme les militaires, les gendarmes. Mais ça m'arrive aussi de faire de l'exportation, surtout pour la France. J'ai eu des clients sur la France. J'en ai à venir là et j'ai un début sur les États-Unis. Ah ouais, en fait c'est vraiment quasi mondial en fait. J'essaye. Donc si jamais vous êtes intéressé par ces kamakas, vous avez vu tout le procédé aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien de ta page Facebook en description. Tu as aussi un Instagram si je ne me trompe pas. Ouais. Voilà, donc je mettrai tous ces liens là en description. On n'oublie pas le like, le partage, le commentaire. Et pour la fin de la vidéo, j'ai quelque chose à te proposer. Oui. Est-ce que ça te dit que je prenne ce ukulélé tahitien qu'on a vu tout à l'heure avec ton ukulélé hawaïen et qu'on joue ensemble juste devant mon réa? Pas de souci, on y va. Allez, bah, c'est parti alors. Parfait. Maruru mete.